Aujourd'hui, tout doit être transparent, omniscient. On veut tout savoir sur tout, sans filtre. Télé-réalité, paparazzi, réseaux sociaux, etc. On s'affiche, voire on doit s'afficher pour exister. Mais ce n'est pas limité à ce domaine. C'est un mythe occidental moderne. On parle de transparence politique, de transparence émotionnelle, une illusion de conscience absolue, de transparence divine. Si on sait tout, ça devrait mieux aller, se dit-on. Mais cette obsession de la clarté est peut-être le plus grand malentendu spirituel de notre temps. Byung-Chul Han, philosophe contemporain, coréen et allemand, l'a bien diagnostiqué. Dans nos sociétés, plus rien ne doit être caché. La transparence devient un devoir. Tout doit être vu, montré, compris et immédiatement. Plus de jardin secret, de privé, d'intimité et donc de fidélité profonde, d'alliance. Ainsi, cette lumière totale n'éclaire rien. Elle brûle, elle tue le mystère, détruit la profondeur, efface le sacré. La Torah, dans notre paracha, nous raconte tout autre chose. Elle nous dit que le sacré commence là où le regard s'interdit. Regardez les versets décrivant le démontage du tabernacle dans le désert. Chaque ustensile est pris avec soin, mais l'arche d'alliance, elle, on s'en détourne. Certains commentateurs ont expliqué. Les Lévim la fuyaient et leur faisaient du mal, elle semblait méprisée. Mais d'autres, comme Rabbi Avraham Ibn Ezra, renversent la lecture. Ce n'était pas du mépris, dit-il, mais trop de désir, chacun voulait la porter, chacun la convoitait, au point d'en perdre le respect. Le point commun entre ces deux lectures, c'est le manque de respect. Alors Dieu ordonne, ce sont les prêtres seuls qui la couvriront, sans jamais poser le regard sur elle. Et comment font-ils? Ils entrent, saisissent le rideau, marchent à reculons et recouvrent l'arche. Ils ne la voient pas. Comme pour nous dire, ce qui est le plus saint, on ne le regarde pas. C'est ainsi qu'on le respecte. Et là, un écho très ancien nous revient, celui de Noé. Après le déluge, Noé s'enivre, se dénude dans sa tente. Ham, son fils, entre, voit et sans raconter. Il est maudit. Ses frères, eux, Shem et Yafet, prennent un manteau, avancent à reculons et couvrent leur père sans le voir. Et ce sont eux que la Torah bénit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le regard, surtout irrespectueux, peut être une profanation. Il y a des vérités qu'on ne regarde pas de face, mais sous voile. L'absolu, avec un grand A, est invisible. Des faiblesses qu'on ne dévoile pas. Il y a une pudeur du regard qui est le premier geste religieux. Ham, c'est le projet de la modernité. Entrer, voir, tout expliquer, tout savoir. Plus de mystère, plus d'intimité. Dans l'incestueux, il n'y a plus de limite. Shem, et par son fait Yafet, qui l'aide, agissent comme des prêtres. Ils marchent à reculons, ils recouvrent et ils protègent. Le désert, disait le Baal HaTurim, un des grands commentateurs médiévaux, est le lieu choisi par Dieu pour se dévoiler, parce que personne ne peut se l'approprier. C'est là que Dieu parle, pas dans la démonstration, dans le retrait, le silence, l'ombre. C'est là que Dieu se dévoile. L'Obera Hashem. Dieu n'est pas dans le bruit, dans la société du spectacle, disait Guy Debord. Alors oui, peut-être que le religieux aujourd'hui, ce n'est pas d'en dire toujours plus sur tout, mais d'accepter de ne pas tout voir de l'autre, de nous-mêmes, et d'accepter qu'il y a une part d'infini en nous et en autrui et dans le monde qui nous dépasse. De ne pas tout comprendre, d'apprendre à respecter cela, non par peur, mais par respect. Parce que c'est dans ce silence, dans ce voile, dans cet espace de retrait que finalement la parole peut enfin advenir.